chers amis, chers membres, chers délégués, vous l'avez vu, le gouvernement Vivaldi a présenté son budget pour l'année à venir. Le Premier ministre est venu le défendre au Parlement. Pour le SNDS, 3 axes sont extrêmement importants. Il s'agit de la violence contre la police, les négociations salariales et, bien sûr, la réglementation de la NAPAP. En ce qui concerne la violence contre la police, c'est la première fois qu'un Premier ministre vient présenter devant le Parlement un discours disant qu'il est inacceptable et qu'on va trouver des solutions pour endiguer immédiatement cette violence. Concernant les négociations salariales, Antonio Vivaldi était, lui, un compositeur de génie, ce gouvernement l'était un peu moins, et il n'a pas trouvé de moyens ou de budget supplémentaire pour la police. La position du Front commun syndical a toujours été, et sera toujours, que des fonds supplémentaires doivent être mis à disposition pour une augmentation substantielle des salaires après un statu quo de 20 ans. Ce mercredi 13 octobre, les organisations syndicales représentatives ont rencontré la ministre de l'Intérieur, Mme Verlinden. La conclusion qui ressort de cette rencontre est que les négociations salariales doivent reprendre très rapidement et un premier rendez-vous est fixé le 27 octobre au comité de négociation pour les services de police. Mener et conclure efficacement les négociations salariales cette année avec la garantie d'entamer en 2024 de nouvelles négociations salariales supplémentaires. Le gouvernement Vivaldi s'engage en faveur d'un travail réalisable, mais aussi, disons-le, osons le dire, d'un allongement de la carrière, de l'allongement de la durée du temps de travail. Ainsi, ce gouvernement a pris la décision de dire que la NAPAP devait être placée dans un scénario d'extinction. Je vous rappelle que la NAPAP est dans un scénario d'extinction depuis 2020. Chaque année, ce n'est pas la NAPAP qui pose problème, mais sa budgétisation, son financement. Pour 2022, les budgets supplémentaires sont prévus pour la police locale. Pour la police fédérale, il existe d'ores et déjà un règlement et un régime qui est mis en place. La ministre de l'Intérieur a été chargée par le gouvernement de présenter, lors du conclave budgétaire de 2023, c'est-à-dire vers septembre-octobre comme cette année, un projet qui permettra un travail réalisable au sein de la police. Mais disons-le clairement, l'intention du gouvernement est de faire que les gens restent plus longtemps au travail. Concrètement, cela signifie que la NAPAP sera placée dans un scénario d'extinction. Il convient donc, très clairement, de nuancer l'information selon laquelle la NAPAP serait brusquement supprimée. Ce n'est pas correct. Néanmoins, nous invitons tous nos collègues qui sont, à l'heure actuelle, dans les conditions requises pour prendre la NAPAP, de le faire. Parce que nous ne savons pas vous garantir de quoi sera fait l'avenir. La ministre souligne toutefois qu'un scénario de phasing out, pour prendre un mot à la mode, devra également tenir compte, bien sûr, des dispositions légales et des accords conclus concernant le futur dossier des pensions pour le service public. La discussion sur le dossier global des retraites se déroule à un autre niveau, sachez-le. Rappelez-vous, la discussion sur les métiers lourds et ce à quoi elle aboutit à rien. Chaque jour, le SNPS fait de son mieux pour sauvegarder notre statut au sein d'une réalité sociale en permanent changement. Ce qu'il est, ce gouvernement Vivaldi, avec une énorme gueule de bois financière. Sauvegarder notre statut et améliorer le sort de tous les policiers, c'est notre devise. Dans les jours à venir, nous regarderons ensemble, avec le Front commun, pour voir comment nous allons aborder l'avenir proche. N'oubliez pas, votre syndicat, vos représentants, vos délégués ne siègent ni au gouvernement, ni au Parlement. Ce sont les décideurs politiques, souvent des femmes et des hommes politiques que vous rencontrez tous les jours dans le cadre de votre travail, dans votre sphère locale, qui prennent les décisions qui nous impactent chaque jour et pour un lointain avenir. Ils doivent être tenus responsables
des décisions qu'ils ont soutenues, puisque les 7 partis de la Vivaldi ont soutenu les décisions de ne pas trouver de budget supplémentaire pour la police. En tant que syndicat politiquement neutre, nous ne manquerons pas, nous nous y engageons, de mettre tous les politiciens face à l'écrasante responsabilité qui leur incombe de maintenir notre force de police viable dans sa composition actuelle. Chers membres, chers délégués, chers amis, chers collègues, nous continuons au moins, tous ensemble, à faire preuve de solidarité et à présenter un front commun uni pour une bonne et simple raison. Ensemble, nous sommes plus forts.